Bonjour David. Bonjour, Voilà, tu es professeur de yoga et pilates à CoLife. tout à fait, oui, depuis Et 2 ans à peu près. ben, on aimerait juste savoir peut-être déjà ton parcours, comment tu en es arrivé au yoga ou en pilates, suivant ce que tu as démarré en premier. J'imagine le yoga de mémoire. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un peu le destin. Ce sont des rencontres, des amis qui pratiquent le yoga, qui m'en ont parlé, qui m'ont recommandé. J'ai commencé en 2000 en Russie, à Moscou, à l'ambassade d'Inde. Et puis après, j'ai continué, disons, plus ou moins régulièrement dans des studios ou par moi-même, mais sans vraiment aller profondément dans le côté spirituel du yoga. Je pense que la spiritualité a pris plus de temps. Au fil des rencontres avec d'autres personnes, je me suis rendu compte du côté important pour moi, du côté développement personnel, spirituel du yoga. Mhm. Qu'est-ce qui fait que, tu as peut-être déjà répondu, mais que tu as accroché plus à une pratique comme le yoga que fitness ou autre sport quelconque? Ouais. Ben, comme pas mal de personnes, j'ai commencé par le fitness. J'ai été aussi danseur. Il y a le côté performance dans la danse, dans le fitness qui me déplaît un petit peu. Côté compétition, on mesure tes progrès par la taille de tes muscles ou la rapidité de tes mouvements. Le yoga respecte beaucoup plus, si tu veux, l'harmonie intérieure, le progrès personnel de chacun. Mhm. Au niveau de la spiritualité, est-ce que tu peux élaborer un petit peu plus à quoi le yoga répond pour toi, Ouais. en fait, à ce niveau? Alors, je suis moi-même pas, j'ai pas grandi dans des familles religieuses et non plus, c'était pas des familles très, disons plutôt cartésiennes, pas très spirituelles, on va dire. Mais j'ai eu l'influence de mes oncles et tantes qui étaient bouddhistes pratiquants. Donc, on avait cette habitude de chanter des mantras, d'aller au temple, voilà. Et puis, j'ai trouvé que le yoga avait ce côté euh, spiritualité tout en passant par l'esprit et le corps. Et c'est ça, ça me convenait. Parce que si on est malade ou si on sent qu'on n'est pas en forme, comment on peut se dédier au spirituel? Tandis qu'avec le yoga, avec la pratique du yoga, je me sens bien dans mon corps, dans mon esprit, et là, je peux me dédier à la pratication de la méditation, à la pratique de la méditation, à la pratique de la spiritualité. Et ça, c'est important. Mhm. Oui, ça reprend le système des 8 membres et Tout à fait. le pourquoi du comment, les asana pranayama sont 3 et 4 et pas 7 et 8. Ouais. Euh, enfin voilà, il y a très très peu de gens qui peuvent accéder à la spiritualité tout en étant pauvres, malades, handicapés. C'est quasi impossible pour la plupart des gens. Très bien, ok. Et qu'est-ce qui t'a amené ensuite, comme tu enseignes le Pilate, à, à adhérer aussi à ces pratiques? De nouveau, c'est au fil des rencontres, quand j'étais au Canada, où j'ai fait ma formation, je suis ensuite allé à Toronto et j'ai rencontré par hasard, à travers un site internet, un ami dont la petite amie était enseignante de Pilates, formatrice de Pilates. Et donc, lui faisait de la musculation, il faisait aussi du jiu-jitsu, il faisait plein de sports, du yoga. Il était en excellente forme et il pratiquait aussi régulièrement le Pilates. Donc, ça m'a intéressé et puis j'ai suivi la formation avec elle. J'ai trouvé que c'était un très bon complément au yoga, mais aussi, on va dire, une pratique en soi. Voilà. Euh, qui vise peut-être moins la spiritualité que le yoga, mais qui a aussi cette notion de bien-être
et que si on n'est pas bien dans son corps, si on a mal quelque part, comment on peut être bien avec les autres? En fait, c'est ça. C'est un peu cette idée, un peu comme le yoga. C'est qu'on est là, on veut être en bonne santé, être bien dans notre tête, dans notre corps, pour pouvoir servir aux autres, en fait, aider les autres. Mhm. De quelle manière tu trouves le Pilate complémentaire au yoga? Qu'est-ce qui est peut-être différent dans l'approche, l'application? Alors, le Pilate, c'est vraiment une méthode en soi qui développe, si tu veux, le renforcement des muscles stabilisateurs, qui développe les muscles négligés, la respiration, la concentration, la fluidité des mouvements, etc. C'est une méthode qu'on peut appliquer dans nos mouvements de tous les jours. D'accord? Donc, c'est vraiment une méthode en soi qui est plus récente, on va dire, que le yoga, voilà, puisqu'elle date des années 1940 à peu près, qui est peut-être plus adaptée au mode de vie occidental moderne. Le yoga est plus complet dans un sens que il vise à vraiment dépasser, voilà, se dépasser spirituellement, mais aussi physiquement et mentalement. Mais dans un cheminement qui est propre, qui est personnel, et dans un but non égoïste, un but de, de, de partager, en fait, voilà, de partager ce chemin avec les autres. Le Pilate n'a pas ce but-là. Voilà. Mhm. C'est plus une gym quand on discute. C'est plus, voilà, c'est plus une pratique gymnique, en effet. Ouais. Pratique gymnique, voilà, si on veut. C'est pas vraiment de la gym, ça reste, c'est basé sur le yoga pour les gens qui connaissent pas, hein, mais en partie. Mais voilà, oui, c'est une approche plus spécifique en tout cas que. C'est une approche à la base développée par Joseph Pilate pour la réhabilitation des soldats qui étaient blessés après la guerre. Donc c'est Hmm. vraiment un but de se faire du bien, de réhabiliter son corps. Voilà. Donc évidemment, si on se sent bien dans son corps, après on est mieux dans sa tête, ça c'est normal. Mhm. Mais le but n'est pas aussi, on va dire, ne va pas aussi loin que le yoga. Très bien. Au niveau des cours, qu'est-ce Mhm. qui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des formations juste pour eux. Toi, tu as choisi d'enseigner. Qu'est-ce qui te plaît dans l'enseignement de ces disciplines en général? Alors, il y a deux choses. La première, c'est magnifique, et ça, c'est vraiment la base, je pense, du yoga. C'est-à-dire que on est là, les pratiques du yoga portent ses fruits, mais ces fruits sont destinés à être offerts aux autres. Donc, enseigner le yoga, pour moi, c'était un petit peu si tu veux, la continuité naturelle de la pratique du yoga, puisque on veut vraiment être là pour les autres. Voilà, pour remercier l'univers de ce qu'on a reçu. Donc, j'essaie de partager cet amour, cette gratitude. Voilà, c'est un moyen de montrer ma gratitude avec les autres. Ensuite, j'essaie d'appliquer cette même méthode aux pilates. J'essaie de leur montrer que le pilate peut non seulement améliorer leur vie de tous les jours, mais qu'ils peuvent aussi montrer leurs exercices de pilates aux autres, en parler autour d'eux, etc. Super. Et comme donc cette vidéo est quand même dans le but des élèves qui souhaitent faire une formation, suivre une formation, est-ce que tu as quelconque direction, commentaire ou à Alors, partager pour les personnes qui sont voilà, intéressées à se ouais. lancer sur ce chemin? Je pense que toute formation, que ce soit yoga, pilates ou en général, est extrêmement utile, puisque plus on a des connaissances, plus on peut jouir de ces connaissances et les partager. Donc, que ce soit apprendre une langue ou apprendre une nouvelle, voilà, quoi que ce soit.
Je pense, en s'appuyant sur une formation de yoga et de pilates, on apprend, c'est un peu comme une espèce de thérapie, on apprend à mieux se connaître soi-même, déjà, un. Et après, évidemment, euh, une fois qu'on a bien acquis les bases, euh, c'est très beau de pouvoir partager ça avec les autres. Alors, pas forcément en donnant des cours dans une école, ça peut être aussi une philosophie de vie, un mode de vie, comment dire, une Weltanschauung, une perspective de vie qu'on peut partager avec les gens autour de soi. Mhm. Très bien. Et peut-être une dernière question, qu'est-ce qui, toi, dans ton choix de formation des écoles, qu'est-ce que tu as, peut-être c'était aussi au gré des rencontres, c'est souvent le cas, mais est-ce que tu as eu des critères spécifiques pour choisir ta formation, tes formations? Alors, j'ai décidé de faire une formation au Canada, tout simplement parce que j'avais, comment dire, je m'étais bien connecté avec les professeurs Mhm. qui s'occupaient de cette formation. Nous, ils étaient quatre. Le reproche que j'ai, c'est que la formation était très intense. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, on est tellement fatigué qu'on n'arrive plus à assimiler les notions de ce qu'on apprend, quoi. Je crois qu'il y a même il y a pas mal de personnes qui ont pris congé, qui n'ont pas pu suivre les cours parce qu'ils étaient trop fatigués. Je trouve l'avantage d'une formation qui s'étale sur 6 mois, c'est que tu as le temps d'assimiler tout ce que tu apprends. Tu as le temps de pratiquer, tu as le temps de suivre des cours. Euh, et tu n'as pas besoin de te mettre la pression de dire j'ai qu'un mois pour passer mon diplôme de professeur de yoga. Comme il y a beaucoup d'écoles qui font ça, tu vois. Oui. Alors, si jamais c'est 9 mois chez nous, mais Alors, 9 mois, voilà. on faisait 6 avant, Mm. mais moi, j'ai fait en 5 semaines, enfin, j'ai fait plein de formations et c'était vraiment le reproche principal que j'avais, c'est que c'est très intensif, on peut même aller très loin, mais finalement, il y a un tel décalage quand on sort pour se réintégrer au rythme quotidien que il y a peu de personnes finalement qui se lancent, qui enseignent ou qui arrivent à trouver la bonne routine. Ou oui, mais ça met du temps. Et puis, voilà. Et nous, enfin, je me permets ce commentaire, mais la formation a évolué naturellement de 6 mois à 9, et puis on en reste là au week-end entier de 8 heures à 17 heures à faire juste les après-midi 4 heures. Et ce que tu dis, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, bah, tu le vois aussi puisque tu enseignes dans la formation, mais 4 heures, c'est parfait, quoi. Autant C'est les profs parfait. que les élèves peuvent faire les courses le matin, je sais pas, s'occuper d'une chose et d'autre, se reposer. Et puis, moi, je vois, on fait deux, trois fois plus maintenant avec ce modèle que ce qu'on faisait avant, parce que surtout quand voilà, tout le monde travaille la semaine, les gens venaient vendredi soir, samedi, dimanche. Dimanche, il n'y avait déjà plus personne, on perdait la journée. Mm. Donc, oui, tout à fait, d'accord. Donc, le lien avec les profs, et puis ça, c'était surtout le, l'élément qui t'a. Oui, les profs étaient excellents. Ça, c'est vrai. Ça, je dois dire. L'autre chose, au Canada, bon, on a une formation, mais après, moi, j'ai pas travaillé au Canada. C'est pas une formation qui m'a permis de travailler au Canada, tu vois. Voilà. C'était très intéressant. J'ai pu travailler ailleurs, mais je pense que l'avantage d'une école qui forme des professeurs qui ont après ont la possibilité de travailler dans cette même école s'ils veulent, ça, c'est assez unique. Ils forment des élèves, mais après, ils ne s'inquiètent pas de est-ce que ces élèves vont trouver un emploi s'ils veulent se dédier à l'enseignement du yoga à plein temps, tu vois, ou à mi-temps. Voilà. Très bien, bref. Merci, David. Je t'en prie, je te souhaite bonne Pâques Merci. À bientôt. et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.